J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour traiter avec vous quelques exercices sur la configuration électronique. Je rappelle que dans la précédente vidéo, j'ai discuté, j'ai expliqué comment on fait pour écrire une configuration électronique. Vous pouvez alors, dans cet exercice, comme vous le voyez, on vous demande de donner une explication ou avec explication les configurations électroniques des éléments D, E, F et G. Euh, Premièrement, on commence par euh, la question 1, c'est-à-dire concernant symbole dans le tableau périodique tout à fait en bas. On a quelques données qui vont nous aider à retrouver de quel élément s'agit-il. Donc on nous demande de donner et expliquer la configuration électronique de ces éléments. Alors on commence par l'élément D. Alors les données pour D, c'est que première donnée, il appartient à la période, troisième période. Donc il appartient à la troisième période. Qu'est-ce que cela signifie d'abord? Alors, appartenir à une période, ou qu'est-ce que ça veut dire une période? C'est tout simplement la ligne, c'est-à-dire horizontalement la ligne dans laquelle il se trouve. Est-ce que c'est la ligne 1, c'est-à-dire n est égal à 1, le numéro de la couche, ou bien 2, 3, etc. Donc, on va horizontalement. Autrement dit, si on vous a dit qu'il appartient à un groupe donné, les groupes, c'est ce qu'on a verticalement. Donc, si on vous donne le numéro du groupe, vous pouvez, comme vous voyez ici, hein, vous avez toute une numérotation qui va de 1 jusqu'à 18. D'accord? Donc, à faire la différence entre ce qui est une période, c'est-à-dire aller horizontalement avec son numéro. Donc, si on vous dit il appartient à la troisième période, c'est-à-dire qu'il appartient à, il existe dans cette ligne-là. Donc il occupe l'une des cases, donc c'est l'un des éléments qui existe dans cette ligne-là. Donc son numéro de la couche c'est 3. N est égal à 3. Donc c'est la première chose qu'on a notée, c'est N est égal à 3. Deuxième donnée qu'on vous donne dans la question sur l'élément D, c'est que sa configuration électronique ou la configuration électronique de sa couche de valence en mode quantique, c'est bien celle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire couche de valence? Alors, tout simplement, vous avez un atome donné, hein, vous avez des électrons qui sont occupés dans des couches électroniques. Alors, la dernière couche électronique occupée par des électrons, ça s'appelle une couche de valence. Alors, qu'est-ce qu'il a comme couche de valence? Il a cette couche de valence qui est présentée ici. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est bien, on remarque bien qu'il s'agit ici d'une orbitale S et là d'une orbitale P. Hein? On a vu dans la vidéo précédente que l'orbitale S, il s'agit d'une case. L'orbitale P, il s'agit de 3 cases. Si c'était l'orbitale D, ça serait 5 cases. Et si c'était l'orbitale F, normalement, ça devrait être 7 cases. Donc là, on voit bien, on va le noter, on voit bien que on a, si on veut écrire, on a un S2. D'accord? Enfin, un S2, je dis n'importe quoi, c'est N S2 et NP3. Pourquoi sur S on a 2? Parce qu'on a 2 électrons dans la première case. Et on a 3 électrons dans l'orbitale P. Donc NS2, NP3. Je peux maintenant identifier la valeur de N, puisque
on nous dit bien dans la première donnée que n est égal à 3. Donc je peux écrire tout simplement 3s2, 3p3. Donc c'est ça, sa couche de valence. Donc, c'est-à-dire que la terminaison de sa configuration électronique, c'est 3s2, 3p3. Je dois compléter avec ce qui précède 3s2. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai à mettre 1s2, 2s2, 2p6, et si je continue, 3s2, 3p3. Donc, ça va me donner cette configuration ici. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Donc, c'est ça, bien, la couche de valence, c'est-à-dire la dernière couche qui contient 5 électrons au total. Donc, au total, je compte le nombre d'électrons. J'ai un S2, 2 électrons, ensuite 2 électrons, ça fait 4, et 6, ça fait 10, et les 5 électrons, ça fait 15. Donc, j'ai un numéro atomique Z est égal à 15. Si je regarde dans le tableau périodique, en suivant la ligne 3, c'est-à-dire la période 3, pour laquelle n est égal à 3, je vois bien que l'atome concerné, il s'agit bien du phosphore P15. Donc c'est bien l'atome P15 dont il s'agit dans cette première question. Il correspond bien à l'atome D demandé dans la première question. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors la deuxième question, elle concerne l'atome E. Donc l'atome E, comme vous le voyez, qu'est-ce qu'il a comme données? Il appartient à la troisième période. Donc la troisième période, je vais reprendre, c'est bien sur cette ligne-là. Donc c'est un atome qui existe dans cette ligne. Voilà, première chose. Deuxième chose, la configuration électronique de sa couche de valence, plutôt je suis là, la troisième période, et possédant des propriétés chimiques semblables à celles du strontium. Ça, c'est la deuxième donnée. Avoir des propriétés chimiques semblables à un atome donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il appartient il existe dans la même colonne que le strontium. C'est-à-dire qu'il est en même temps sur la période 3 et il a les mêmes atomes, ou plutôt les mêmes propriétés chimiques que le strontium. Alors le strontium, il est là. C'est un SR38, son numéro atomique 38. Donc s'il a les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire qu'il existe dans la même colonne que l'atome du strontium. Alors, ça veut dire que si je fais le croisement entre l'orbital, plutôt la période 3 et deuxième donnée, ça avec ça, ça va me donner, ça va se concentrer ou ça va coïncider avec l'atome Mg12. Donc vous voyez que rien qu'avec ces deux données, sans entrer dans les détails, on peut identifier l'élément dont il s'agit. Ici, c'est-à-dire l'élément E. Ça doit être Mg. On va encore essayer d'utiliser avec beaucoup plus de détails la deuxième donnée, c'est-à-dire avoir des propriétés chimiques semblables. Ça veut dire qu'il a la même configuration, la même couche de valence. C'est-à-dire que la terminaison de sa configuration électronique, je parle toujours de l'élément E, sa terminaison ou sa couche de valence, elle est la même
que celle du sel du strontium. Alors, on va voir, puisqu'on a le numéro atomique du strontium, on peut écrire sa configuration électronique. Le strontium, il est là, c'est Sr38, donc on va essayer d'étaler les 38 électrons sur les couches électroniques. Voilà. On commence par un S2, 2S2, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut tenir compte de la règle de Kleshkovsky de remplissage, ou ce qu'on appelle la règle de remplissage des électrons dans les couches électroniques. Alors, dans cette règle, vous voyez qu'on commence par un S, vous voyez un S qui est barré, un S, ensuite 2S, après 2P, 3S, ensuite 3P, et après 3P, c'est 4S. Vous remarquez qu'au lieu de partir de 3P vers 3D, ce qui est logique, on va, après 3P, on va vers 4S. Donc ça, c'est la première anomalie qu'il faut savoir. Ça, c'est à retenir. D'accord? Donc on passe à 4, après 3P, on passe à 4S. On revient à 3D, 4P, 5S. D'accord? Et vous voyez qu'après 4P, on ne va pas à 4D. Plutôt, on va vers 4, 5S. Donc ça, c'est la deuxième anomalie qu'il faut retenir. Donc vous avez deux anomalies à connaître. Donc ça, c'est la règle de remplissage. Alors on va appliquer cette règle et on complète la configuration électronique. Donc c'est bien un S2. Donc je reprends un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, et je compte, je suis encore, je rajoute 4S, donc après 3P, c'est 4S. Donc ensuite, 3D, 10, 4P6, 5S2. Alors si je compte, j'ai 10, 20, 30, 38. Donc la terminaison, c'est quoi? La couche de valence, c'est 5S2. Ça veut dire que l'atome E cherché, sa couche de valence doit être 3S2. Alors pourquoi 3? Parce que son numéro, il appartient à la période numéro 3, donc c'est 3S, et c'est S2 parce que il a la même configuration, la même propriété chimique, c'est-à-dire qu'il a la même terminaison ou bien la même couche de valence. Et donc, c'est bien 3S2 et c'est bien le 12, Mg12. Donc voilà, c'est avec ça qu'on termine cette